je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, des petites choses que j'ai réfléchi. J'ai eu le temps de réfléchir pendant que je téléchargeais, je vidais ma petite caméra. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, alors juste ça ici attaché sur l'acétate, c'est pas suffisant à mon goût. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande complète hauteur. Ici, j'ai attaché avec un minimum de 8 mm, ok? Puis, j'ai une bande ici qui va être la même largeur ou un peu plus que celle qui est ici déjà, que j'avais gardée pour attacher avec sur l'acétate. Alors, je vais les coller ensemble ici. Là, j'ai déjà collé la bande ici. J'ai biseauté un peu les coins. Puis, je l'ai plié carrément dessus. Puis, celle-ci va être pliée dessus aussi. Habituellement, je dis toujours, on ne colle pas plié sur plié, mais là, c'est correct parce qu'on a un acétate qui faut qu'il soit au même niveau que lui. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, on a même un petit gousset ici. Moi, j'ai tout pressé ça, puis ça m'a formé un petit gousset. Alors, on s'assure que ça soit bien, bien plat. Alors, là, je mets de la colle sur la petite bande. Alors, j'ai pris du papier 300 grammes pour ça. Alors, allez pas avec du 176, là. Faut que ça soit quelque chose de solide qui va tout tenir l'album ensemble. Alors, je commence par ça. Ensuite, j'ai autre chose à vous expliquer. J'ai réfléchi. Alors, je vais le mettre à plat pour le coller, parce que l'acétate va être à plat ici. Il va s'ouvrir un petit peu, là, mais c'est à plat qui est sa position que je veux avoir. Alors, pendant que ça sèche, je vais vous montrer autre chose. Alors, voyez ici le profil. Si je mets mes pages bien droites, ok, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, voyez celle-ci. Attendez, est-ce que c'est celle-ci? Celle-ci, la dernière. Voyez comment est-ce qu'il y a l'angle ici. Alors, c'est trop d'angle, ça. Je suis allée trop loin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper au centre ici, puis je vais coller ensemble, chevaucher. D'accord? Donc, on va aller ici, on va couper ça en deux au centre. OK? Alors, je vais couper avec mon couteau. Alors, vous voyez que finalement, pour toute la technique pour la reliure, vu que je ne la fais pas souvent, c'est mieux de regarder au complet parce qu'il y a des choses à éviter. Alors, moi ici, au début, j'avais 3 cm entre les pages. Alors ici, je vais le couper au centre, à peu près, OK, idéalement. Puis, on va probablement arriver à 1 cm au lieu de 3. Comme ça. Voilà. Puis, là, je vais les chevaucher un sur l'autre. Je suis certaine que là, ça va être mieux. Alors, si je mets ça ici de profil, j'ai pensé quand je l'ai fait, j'ai dit, je pense que je vais probablement avoir trop. Ici, ça peut être, c'est limite, là, c'est pas très, l'angle n'est pas tellement fort, mais ici, regardez, là, il est parfait comme ça. Puis ici, je le laisse comme ça parce qu'il n'est pas trop pire. Alors, c'est vraiment celui entre la page 2 et la page 3 qui était vraiment trop large. Donc, je vais les coller ensemble. Alors, je biseaute rien, OK? On met la colle ici derrière. Juste la petite bande qu'on vient de couper en deux. Puis, je vais la coller ici par-dessus l'autre. Carrément. Jusqu'au fond. Je vais coller un petit peu. Parfait. Alors là, je vais lever ma page ici. Puis là, c'est bien plat. Je vais pouvoir presser. Donc là, on vient d'enlever 1,5 cm entre la page 2 et le deuxième bloc et le troisième bloc. D'accord? Alors, ça se trouve être la page 4 et la page 5. Un petit peu de l'autre côté. Presser aussi. Alors ça va aider beaucoup. Sinon, ça aurait fait trop mou, ça ne fonctionne pas. Alors voilà, ça c'est fait comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux, comme vous voyez. Alors, on a 1,5 au lieu d'avoir 3 ici. Puis si vous désirez, vous pouvez faire ici aussi, mais là, vous n'aurez pas beaucoup de surface à coller, parce que c'est presque plat. Puis quand on va mettre notre papier de matage ici, on va se trouver à raidir, donc il va être bien droit. Lui va être droit, puis lui aussi va être droit, parce qu'il n'y a pas beaucoup... les pages sont assez épaisses pour qu'on puisse garder nos espaces, d'accord? Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, ce qu'on doit faire, c'est renforcer tout ça ici. Alors, je vais me couper un autre morceau de cuir. Alors, j'ai le cuir de la bonne couleur. Alors, je vais couper ici, parce qu'il y a mon ciseau. Alors, je garde ici l'espace tout juste, égal. Okay. Puis, je vais mesurer combien j'en ai besoin. Alors, à partir de ici, comme ça. Alors, tout ça ici, jusque ici. Alors, ça me donne
il faut que je le lève aussi. Comme ça. Alors, ça me donne exactement 9,8 cm. Donc, je vais couper ma bande de 9,8 cm. Alors, j'ai déjà coupé pour la hauteur. Maintenant, ici, ça va être pour la largeur. Alors, je vais couper un petit peu plus au cas où j'ai besoin d'ajuster. Je vais placer votre tissu ou votre cuir, quoi qu'il en soit. Quelque chose de quand même assez rigide, épais pour que ça se tienne. Alors ça, je vais le mettre droit sur mon tapis. Puis, je vais commencer à couper. Assure d'être bien droit. Je coupe un peu. Petite longueur comme ça. Là, je vais le mettre bien droit ici. Puis, je vais continuer à couper bien droit. Puis, je fais la même chose. Plus on va, plus qu'on peut en couper long. C'est comme ça que je coupe mes tissus. Puis, je vais aller jusqu'en haut parce qu'il n'y a rien à garder en haut. Là, puis, il est tout frippé, le cuir. Tout... je pense pas que... Ça, je garde ça pour faire des broches. L'arrière des broches, trop génial. Donc, j'ai ça ici. Je vais mesurer qu'est-ce que j'ai. Alors là, ici, j'ai 9,9. Ça devrait aller. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne si je le mets ici. On va le mettre dans le bon sens parce que c'est comme ça qu'il va être collé. Alors, si je le commence ici, c'est difficile à tenir tout ça, hein, ça veut tout tomber. Puis droit jusqu'à ici. Donc, à partir d'ici, jusque là, je vais me faire une marque au crayon. C'est là que je dois couper. Vous voyez, j'en avais trop. Je vais m'assurer que c'est bien la bonne chose. Voyez-vous, j'ai moins que ça. J'avais calculé une bande de trop. Alors, finalement, c'est 8 cm dont j'ai besoin. Ici, j'ai 8, c'est ça. Alors, je vais recouper. J'aime mieux le couper trop grand, puis ensuite, aller ajuster. Parce que si vous coupez tout juste, puis que vous avez fait une petite erreur, ou vous avez mal calculé, ou bien vous êtes allé en biais, vous n'êtes pas droit, il faut rectifier, là, vous venez de gâcher votre morceau. Voilà. Alors ça, on va se trouver à le coller à l'intérieur, sur l'extérieur de la tranche, comme ça. Puis la hauteur, on avait déjà coupé, là, je ne l'ai plus. Là. Je l'ai recoupé dans le bon sens. Alors, tout juste la hauteur ici, jusqu'ici. Alors ça, je garde ça, ce morceau-là, pour des broches. Alors, je sais pas, j'ai mis mes broches dans ma boutique. Je pense que oui. Alors, ma boutique, moi, c'est une boutique, une page Facebook qui s'appelle Les Trésors de Dominique. Alors, si vous voulez aller voir, il y a des choses, des petits trésors à vendre. Alors, voilà. C'est ce dont j'ai besoin. Alors, on va le coller tout de suite avec de la colle à tissu. Tout ce que c'est qu'il y a ici. Là. Ça prend du temps à décoller des doigts. On le roule, puis éventuellement, ça fait des petites boules de caoutchouc qui tombent dans la poubelle. Alors, je vais mettre ma colle ici, ça va être plus facile. Alors, la bande de collage qui est ici, on la laisse comme ça. Puis l'autre ici, ben, on s'en occupe pas. Ça arrête ici. Tout ça ici, jusque-là. D'accord? 1, 2, 3, 4 sections. Alors, je mets ma colle partout là-dessus. Alors, c'est bien important de solidifier tout ça parce que c'est mou. C'est du papier qui n'est pas très épais. Là, j'ai du 216 grammes. J'aurais peut-être dû le faire en 300 grammes, mais bon, ça va là. Un peu partout. Puis ici, la dernière portion. Voilà. Pas ici en haut. C'est une bande de collage pour aller sur l'acétate. Peut-être pas l'acétate, mais la cartonnette. Donc, je le mets comme ceci. Je peux le mettre suède ou cuir. Moi, je vais le mettre côté cuir. Alors, je le mets ici bien centré. Bien pressé partout. Si j'ai un petit excédent, le côté en bas, je vais l'enlever. Alors, on va le laisser bien sécher. On va presser un peu partout quelques minutes. Ensuite, on va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va faire notre cartonnette. Je ne suis pas allée sortir mon morceau de cartonnette. Ici, je vais faire assez grand. On met un grand morceau ici.
Ici, ça va bien. Donc, alors je vais mesurer le format ici de mes papiers. Alors, j'ai des papiers ici que j'ai déjà coupés puis que finalement ils vont être trop petits encore. Ça va, on va mettre des petites bandes autour, ça va faire joli. Alors ici, j'ai déjà calculé mon acétate. Je l'ai laissé dans l'emballage, comme vous voyez, tout plastique pour le protéger. Et puis, j'ai coupé tout juste ce dont j'avais besoin. Alors ici, c'est de ça qu'on va avoir besoin aussi. Alors là, je ne voudrais pas aller plus grand, donc je vais mettre tout juste sur le bord, parce que quand on va mettre les papiers autour, ça va l'agrandir. Alors, je vais calculer tout juste sur le bord de mon acétate, ici, puis ici. Alors, c'est là que je vais couper. Pendant ce temps-là, lui, il va bien se coller. On peut aller presser ici à l'intérieur. Comme ça, là. Alors, je vais couper ça. Moi, je prends toujours une lame qui coupe plus bien le papier. J'en garde toujours une ou deux. Alors, moi, je vais couper ici pour commencer. Non, je ne peux pas. Alors, je vais allonger ma marque parce que là, je l'avais vécu. Comme ça. Alors, je vais couper ici. Les morceaux à récupérer. Je récupère beaucoup les morceaux de cartonnette. Même quand j'ai des petites bandes, là, c'est encore mieux parce que c'est pour faire des shakers. J'en ai besoin de 8 petites bandes moi, quand je fais un shaker. Donc, j'ai ceci, j'ai mes 4 bandes. Puis, on peut faire une flèche pour le bon sens, parce que mon acétate est ici. Alors, c'est dans ce sens-ci, d'accord? Donc, on fait la flèche sur le dessus. Quand on va placer nos papiers, pour faire comme j'ai fait, je vais tout placer à l'envers. Je travaillais sur l'arrière au lieu de travailler sur le dessus. Carrément, j'étais complètement renversée. Alors, il a fallu que je coupe parce que ça vous aurait induit en erreur. Je ne voulais pas couper, mais quand j'ai vu qu'il y avait encore une autre erreur, parce que je n'avais pas réalisé que je fasse une autre chose, alors j'ai dit non, là je vais couper. Alors ici j'ai des bandes, ok, j'avais dit des bandes de 2 cm avec une ligne de pliure au centre à 1 cm. Idéalement dans le sens de la fibre de votre papier, c'est-à-dire que quand on va faire des lignes de pliure aussi, ça ne craquera pas, ok. Et puis, ou sinon, vous pouvez les avoir de 3 cm avec une ligne de pliure à 1,5 au centre. Alors là, je place ça bien au bout. Quand j'ai biseauté, je n'ai pas biseauté jusqu'au coin. Alors, c'est la même technique que je fais toujours mes albums, d'accord? Parce qu'on a l'épaisseur de la cartonnette à remplir. Ici, je vais me faire une marque tout juste sur le bord de la cartonnette. On peut dépasser juste de 1 demi-millimètre, juste pour être certain que c'est pas trop court. Parce que si c'est trop court, là, on va avoir des problèmes. On va voir la cartonnette. Alors, ça va aller comme ceci. Parfait. Et puis, j'en ai 2 identiques. Je vais voir si l'autre est pareil. Oui, donc je vais en faire tout de suite les 2. La même mesure. Bien égal en bas. Je vais couper ici. Je vais biseauter jusqu'à à peu près 1 mm ou 2 du coin que je ne biseaute pas, que je garde intact. Ça. Donc, je vais pouvoir installer ces deux-là. On est comme ceci. Je mets de la colle ici. Alors, c'est la technique de plaque. On fait une plaque. Ici, je dépasse un peu. Je me remets un petit peu ici. Comme ça, pour être certain qu'il n'en manque pas. Parfait. Là, je vais aller presser au centre. Alors, c'est un petit peu compliqué à concevoir comme système. Mais bon, vous, si vous le faites, vous avez toutes les instructions. Vous allez réussir. Mais comme je vous dis, regardez tous les tutos qui restent à partir du moment qu'on prépare l'accordéon. Regardez-les tous avant de procéder parce que j'ai fait des erreurs et je ne voudrais pas vous fassiez les mêmes erreurs parce que ça devient compliqué à récupérer. Ensuite, les côtés ici. Alors, vous avez quelque chose qui dépasse, on l'enlève à ce moment-ci. Tout juste couper le long. On ne va pas trop couper le long de la cartonnette. Alors ici, on va faire un biseau encore, jusqu'à 1 mm ou 2. On s'assure qu'il dépasse un tout petit peu. Même chose ici. Juste pour dire qu'on va couvrir la cartonnette. Je le coupe ici, en long. Je vais biseauter tout de suite, jusqu'à 1 mm.
Je vais aller voir si c'est la même mesure de l'autre côté. Au lieu de remesurer 2 fois, ben, on fait une fois. Alors, jusqu'en bas, ici, bien égal. Je vais couper ici, bien égal avec l'autre. Puis, je vais biseauter jusqu'à 1 mm ou 2. Fais la 2. Ça. On met de la colle sur un côté. Alors là, il n'y a pas d'endroit en vert, là, c'est n'importe quoi. Okay? Ici, ici. Alors, je le place ici comme ça. Je m'assure qu'on a juste un tout petit peu qui dépasse. Je vais longer ici, puis je vais presser. Même chose de l'autre côté. Je tends ma colle comme ça, puis je m'arrange pour avoir tout juste dépassé le coin. Je tiens au centre, puis je vais aller le presser ici pour pas que ça bouge, parce que ça glisse encore, la colle n'est pas encore prise. Ensuite, alors là, on va rabattre ceux qu'on a fait avant. Alors, je fais un pli, je m'assure d'être le long du pli ici, puis je fais un deuxième pli ici qui va être l'épaisseur de la cartonnette. Alors, mon pli ici qui longe la cartonnette, puis un pli ici avec le rebord ici qui va former l'angle, le deuxième angle de 90 degrés. Là, on met la colle sur la bande. Puis, je vais le rabattre dessus, ici. Voilà, vous assurez que ce soit bien le long ici. On fait la même chose ici. On met la colle à l'intérieur. Puis ici, on s'assure d'être bien le long. On va presser comme ceci pour que le papier se place à l'intérieur ici. Parce que s'il reste à l'extérieur, il va faire du plissage. S'assurer qu'il n'y en ait pas de plissage comme ça. Parfait. Ici, j'ai un petit peu à couper. À peine un dixième de millimètre. Ensuite, on fait la même chose ici. Je vais mettre de la colle sur la table. Je mets le long, parfait. On presse tout ça. On enlève l'excédent de colle. Même chose ici, bien le long. Il faut que ça ait le temps de sécher la première côté qu'on a collé en premier, parce que sinon, quand on va le plier comme ça, ben, il va glisser, il va ressortir, et on n'aura jamais un beau côté bien droit ici. Ensuite, on fait la touche professionnelle. On passe notre plioir ici tout le long. Presser ici si mal collé. Puis si vous avez des petites pointes de papier qui dépassent, on va les enlever. Alors moi, j'ai fait ça bien juste, donc j'en ai pas. Voilà. Donc ça c'est fait. On va l'installer. Alors on a notre album ici. On va travailler sur le côté envers. Mon papier pour protéger mes pages. Comme ça. Donc là on va se trouver à travailler ici. Alors je pense que je vais faire la même chose, que je vais coller un morceau de papier cartonné 300 grammes. Je trouve, j'en avais un tout à l'heure ici. Comme ça, même hauteur que mes pages. Parce que le papier ici, là, j'ai peur que ce ne soit pas assez solide. Donc on va le coller ici. Là, on se fait... j'ai pas trop, parce que ici, de toute façon, ça va être sur la cartonnette. Donc, on est correct. Alors, on va tout simplement mettre de la colle ici sur la petite bande qui reste. Une petite bande de collage qu'on avait laissée pour coller sur la cartonnette. Puis, on va coller notre morceau ici. Alors, bien égal, si j'ai pas coupé. J'ai fait le manche, je n'avais pas coupé. Alors, bien égal avec les pages ici, puis qui arrive tout juste le long du pli. Bien égal avec les pages, parce que c'est là que votre cartonnette va être installée. Alors, moi ici, j'ai ma page ici, moi elle dépasse de 3 mm, alors est-ce que je la dépasse de 3 mm? Non, elle reste comme ça.
Alors là, je vais aller presser sur la petite bande qui était dessous de la première. Ça reste que notre pli est toujours avec du papier 176 grammes. Ce qu'on aurait pu faire, c'est de refaire tout ça. OK, je recommence. Alors, on va coller et la bande ici et ça ici. D'accord? Donc, on va remettre la colle sur l'intérieur ici de la petite bande que j'ai gardée pour l'épaisseur de la page ici. OK. Je vais coller ma bande comme ceci. Bien égale avec mes pages. Comme ça, parfait. Il aurait fallu que je fasse mon pli avant. Je vous dis, c'est de l'improvisation, hein? Voilà. Je vais le faire après, ça va bien aller. Tout est mou, de toute façon, tout se plie facilement. Alors là, je vais aller sur ma planche à rainure. Je vais le mettre comme ceci, à l'envers. Je me place bien droit. Puis je vais aller faire ma ligne de pliure ici. Ici. Vis-à-vis de la ligne de pliure qu'on avait ici. Un petit peu plus loin, comme ça, ici. Puis je vais retourner de l'autre côté. Je vais mettre sur ma ligne au feutre. Alors, faites votre ligne de pliure avant de le coller. La recommandation du jour. Alors là, je refais ici. Ça ne fera pas à cause de tout ce qu'on a là. Regardez, ça se plie bien. Là. Ma ligne de pliure de tout à l'heure, elle a bien passé au travers. Voilà, c'est correct. Donc ça, c'est fait. Alors là, ça va être plus solide. Parce qu'on a couvert notre petit espace ici. Là, on a du papier 300 grammes sur le bord. Quand je vous dis, si on avait tout fait ça en 300 grammes, ça aurait été mieux. Puis là, ici, là, ça, c'est pas collé encore. On va le coller. Je mets la colle sur la petite bande ici. Je le colle ici, plié. Au moins un angle de 90 degrés. Comme ça. Alors là, on va pouvoir installer notre cartonnette ici. Alors, c'est bien collé, tout ça. On met de la colle partout. Là, je ne sais pas si ça va tout fonctionner, là. Je pense que oui, là. Bon. Regardez jusqu'à la fin avant de continuer. Il peut y avoir des changements. Sûrement. Alors, j'ai ma flèche ici. Parfait. Alors là, je vais me lever debout parce que je dois être bien centrée. Alors ici, moi, vous voyez mon enveloppe qu'on avait fait ici, je la dépassais de 3 mm. Donc, je vais dépasser juste de 3 mm. Ici, puis en haut, il va en avoir plus. Donc, j'ai 3 mm entre le bord de ma cartonnette et le bord de ma petite bande de papier 300 grammes que je viens d'installer. Ça va être parfait comme ça. Parfait. On suit bien le long ici. Puis là, je vais aller à l'intérieur pour le coller davantage. Ah, non, je l'ai déplacé. Ça. Alors, je presse sur ma cartonnette. Ça arrive bien égal ici. Je vais mettre ma main derrière puis je vais aller presser. Jusqu'au bout, en haut. Alors là, idéalement, on devrait le laisser prendre comme ça. Pendant ce temps-là, on va commencer à travailler sur le cuir de l'extérieur. Okay. Alors, le cuir de l'extérieur, ici, j'ai calculé un morceau qui est plus long, d'environ 1,2 cm en haut et en bas, et puis plus large. Là, j'en ai trop large parce que j'en ai enlevé tout à l'heure. Excusez. Alors là, je vais me garder une bande ici de collage, à peu près 1,2 cm, 1,5. Là, ici, j'ai toute ma largeur. Alors, je vais faire la même chose, je vais coller ici, 1,5, je vais garder. Donc, je me mets bien droit. Je vais le couper ici. Ça, c'est le coller sur l'acétate. Donc, il faut que ça dépasse. Alors, 1,2 cm dépassé. La cartonnette qui n'est pas encore collée d'ailleurs. Je vais la presser comme ça pour l'aider. Presser ça bien, il faut. Donc,
1,2 cm, passer la cartonnette ici, puis 1,2 cm, dépasser l'enveloppe qui est ici. D'accord? Alors, ceci, je vais le mettre droit. J'ai fait ma coupe déjà pour le début. Je vais enlever ça. Donc, elle est ici. Alors, je me place droit sur mon tapis. Je vais couper droit ici. Un petit bout. Et on va plier comme ceci. On coupe encore un petit bout pour être le plus droit possible. Puis jusqu'au bout ici. Bien droit. Alors ça, c'est notre morceau. Alors là, maintenant, on va mesurer la largeur. Alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Alors ici, on va faire une marque au crayon. Alors on va se trouver à calculer comme une bande de collage chaque côté. Alors j'ai ici comme ça, puis ici comme ça, sur le long de ma cartonnette ou de mon enveloppe dans ce cas ici. Alors ça va être plié comme ceci. Sauf qu'on ne veut pas que ici ça soit plié aussi parce qu'on veut emballer. Alors ce que ça va faire, c'est qu'on va alors là, on va faire une petite coupe le long de nos marques. Alors là, nos marques, on a un petit peu. Alors ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit placer notre tissu comme ça, mesurer ce qu'on avait calculé, le 1,2 cm, comme ça, et se faire une marque chaque côté. Alors ici, moi, mon 1,2 est ici, puis l'autre est ici. J'ai la même chose en bas. Donc je vais couper ici une petite bande d'à peu près 1 cm tout de suite. On ajustera après. Ici, je vais plier pour avoir la même chose de l'autre côté. Coupe 1 cm. Voilà. Là, on va aller vérifier si ça fonctionne pour... Alors ça va être rabattu ici. Ça aussi. Ça. Puis ça va être rabattu sur l'autre morceau. Bon, ça, c'est un peu planète, j'enlève ça. Sur l'acétate. Et puis l'enveloppe. Okay. Ça ici, ça va être collé sur l'acétate va être ici. Donc ça va être abattu à l'intérieur ici. Puis lui sur l'enveloppe. L'enveloppe qui est en haut ici, puis en bas ici. D'accord? Puis on va vérifier pour ce qui est de la mesure. Alors si je mets mon enveloppe tout juste sur le bout de où est-ce que j'ai coupé, ici voyez-vous, j'en ai trop un peu là. Pas beaucoup par contre. Juste un petit peu. Alors, je vais couper un petit peu plus loin. 2 mm. Ici, ça dit quoi? Même chose. J'aurais pu le laisser. Maintenant que j'ai coupé, je vais couper l'autre aussi. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir rabattre ici, coller, puis rabattre ici, coller. Alors, je prends ma colle à tissu. Alors, c'est un projet facile pour les pages, mais c'est pas facile pour le système de reliure. C'est pas que c'est difficile, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à penser. Alors ça, je le colle ici carrément. Même chose ici. Alors je sais quelle longueur que j'ai. On va aller vérifier. Je sais quelle largeur qu'il faut que je le coupe pour le plier. Un petit peu tout ici pour plier mon petit morceau ici. Alors ça devrait être bien plat. Alors là, on va aller vérifier avant que ce soit trop collé. Parce que si je mets ça ici, alors ça ici, ça va être abattu comme ceci. Puis l'autre aussi. Parfait, ça arrive juste bien parfait. L'autre va être abattu ici. Okay. Puis, est-ce qu'il n'est pas droit, là? Comme ça. Puis l'autre côté, lui, il va être abattu par-dessus ici aussi. Je vais le tasser un petit peu. Lui va être abattu ici. Et ça va être correct. Parfait. Alors, maintenant, ce qu'on fait pour tout solidifier ça, on prend un autre morceau de cuir, ici, puis on va coller juste sur la largeur ici qu'on a rabattu, puis sur la longueur. Alors, la longueur, je vais me faire une marque au crayon tout de suite, comme ça. Ciseaux, ce serait mieux. Juste rester à l'intérieur. Puis, pour la largeur, même chose. Ici, je suis pas droite. Je
Je mets le droit après. Alors ici, pour juste qu'il arrive comme ceci. Parfait. Puis ici, la largeur de ce qu'on a rabattu. La même chose. Donc, je vais aller couper ça. Le droit sur mon tapis. Je le plie comme ceci. C'est la meilleure façon d'être bien droit. Et bien, je me rends ici. Je vais couper le long ici. Jusqu'à ma marque, parce que j'ai coupé tout à l'heure. Donc ça me donne ceci. Je vérifie si tout est bien droit. Ici c'est pas droit. Ici aussi, j'en enlève un tout petit peu. Pour faire un beau rectangle. Ensuite, vous allez l'installer ici. Comme ça. C'est parfait. Regardez, ça arrive parfait. Tout tour. Donc, on va coller tout ça. Alors, si vous n'avez pas de cuir, vous pouvez prendre du tissu, comme je vous dis, qui est très épais. Même que moi, j'aurais pu mettre encore quelque chose de plus épais à l'intérieur. Peut-être du jute, puis ensuite mettre le cuir par-dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ajouter encore plus de solidité. Du jute. J'en ai justement un beau morceau ici. Je pense que non. Tout en diagonale. Okay. Je suis le long du fil, du droit fil. Faut pas que ça dépasse en haut, hein, faut pas le voir. Il va être entre les deux. Alors ici, moi, je vais le couper ici. Je vais pas couper mon cuir, faites attention. Ça, puis comme ça. Je remets de la colle ici. M'assurer que c'est bien collé tout autour. Ici, j'ai un petit surplus. Je vais le couper. J'ai le droit fil. On presse bien fortement. Si j'en ai un petit peu trop, je vais aller couper. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon cuir. Ça va être beaucoup plus solide. Donc, je vais m'assurer de mettre de la colle tout autour du jute pour pas qu'il s'effiloche. Des petites gouttes comme ça, tapoter tout autour. Si j'ai un petit peu trop, j'en enlève. Ensuite, on met de la colle partout. On met beaucoup. Ça va pénétrer à l'intérieur. Il faut qu'on en ait assez pour que ça colle bien. Heureusement, j'avais un morceau de jute à portée de la main qui était juste du bon format. C'était pas arrangé, celui-là que j'avais préparé, là. Alors ici, ça c'est parfait. Si je le fais aller un petit peu plus loin, ici, un petit peu, juste le cuir, je vais prendre. Tirer un petit peu plus. Je vais devoir l'enlever. J'ai tout plein de colle sur les doigts. Alors tout juste pour cacher le jute ici, on suit ce qu'on a là, puis ici on arrive juste aussi. Si jamais vous en avez un peu trop, vous pouvez aller le couper. Alors, bien presser tout ça. Ici aussi, que ça soit bien pressé, que ça soit bien lisse quand on va le regarder de l'extérieur. Comme ça. Voilà, donc ça c'est fait pour l'intérieur. Ici j'ai un petit peu trop de largeur, je vais en enlever un peu. Alors ça donne ceci. Bien fini ici. Suffisamment d'épaisseur. On va presser encore un peu. Lui, je vais le fermer tout de suite. Alors là, on va l'installer. Il faut d'abord installer l'acétate. Alors l'acétate, je vais devoir prendre du double face. Vous voyez, c'est très long à faire. Hein? Très long à faire.
Mais bon, je voyais pas autre chose que ça pour utiliser l'acétate, la collection. Alors, je mets du double face ici, comme ceci. Puis derrière, ça va pouvoir être de la colle normale. OK. Donc, ici, est-ce que j'ai besoin de ça ici? Je pense pas. Oui, je vais mettre ma cartonnette. Non, ma cartonnette est ici. Alors, je pense que les deux petits bouts ici, j'en aurais pas besoin. Je vais les enlever. C'est mieux d'en avoir trop puis de l'enlever que d'en manquer. Ça ne fonctionne pas. Parce que là, j'en ai pas besoin de ça. Là, ça va être dans le vide. Là. Voilà. Donc, alors là, je vais pouvoir l'installer. Alors, je vais commencer par installer mon acétate ici. On va commencer par la cartonnette, d'accord? Alors, on va travailler sur la cartonnette, ici. Alors, on va pouvoir installer comme ceci. Alors ça, il faut que ça arrive tout juste sur le bord, là où on a toutes les épaisseurs. Tout juste sur le bord ici. Puis ça, ça va être rabattu comme ceci. Voilà. La colle. Je vais commencer par la mettre ici plutôt. Plus facile. Alors, vous allez jusqu'à l'épaisseur que vous avez. Puis, il faut bien calculer la hauteur, qu'il y ait tout juste ça qui rabat ici. Alors, si je regarde derrière, je vais voir que c'est bien droit, parfait. Alors là, je vais pouvoir rabattre ici. Puis, on pourrait même aller jusqu'à biseauter un tout petit peu ici le cuir pour que, quand on arrive avec le papier de matage à l'intérieur, qu'on cache les bandes de collage. Ça va être difficile parce que c'est épais, là, mais si on peut au moins enlever la petite pointe, ça serait déjà ça de gagner. Assurez-vous qu'il est bien au fond, au maximum. Ensuite, alors là, pendant que ça sèche, avec mon bouchon, si ça coule, ça coule. Alors pendant que ça sèche, alors lui, il va être abattu comme ceci. Mais il faut mettre l'acétate. Alors on va ouvrir ça. Alors, on voudrait d'abord bien presser. Ensuite, on va l'enlever. Plus facile, premièrement. Deuxièmement, ça va être plus solide. Alors, ici, pour terminer. Alors, si vous avez du double face, la meilleure qualité possible, si vous voulez que ça tienne dans le temps. Alors là, je vais devoir... Là, il faut que j'aille les mains propres, tout. Là, c'est difficile quand on travaille avec de l'acétate. Alors, je vais enlever mon plastique. Je vais peut-être juste le tirer un peu pour pouvoir travailler, mais je ne l'enlèverai pas au complet. Juste comme ça. Voilà. Alors, tout juste sur le bord, comme ça. Ici, ça ne devrait pas dépasser. Ça. Alors, ça ici, il va falloir... et là, on a ça ici. Mais il va falloir mettre un papier de matage à l'intérieur pour qu'on voit la bande de collage. Puis là, on va rabattre ici. En principe, ça devrait fonctionner. Ça paraît assez bien. J'espère. Donc, je vais mettre la colle sur la bande ici. Il aurait fallu que je mette du double face ici aussi, je pense. Je pense que le double face, il ne tiendra pas le tissu. Alors là, ici, tout juste sur le bord encore. Ici, il va falloir mettre une garniture qui va être abattue à l'intérieur. Alors, je vais mettre mon livre à plat ici. Vous voyez. Je ne peux pas arriver à voir. Il faut que je le fasse. Qu'il soit tout juste sur le bord. Ah, attendez un petit peu. C'est la partie difficile, ça. Il faut que mon rebord ici arrive tout juste sur le bord de mon acétate.
Ça, j'ai peut-être un petit peu trop haut. Bon, ça devrait bien coller. Si j'ai en dessous de quelque chose que je prendrais, je n'arrive pas. J'arrive pas à l'enlever. Voilà. Alors, tout juste sur le bord, bien placé. On a le temps de le placer. La colle, moi j'ai la 3 dans 1, elle ne colle pas si rapidement que ça. Donc, on a le temps de le placer comme ça. Puis, on met de la colle sur le morceau. On va biseauter un petit peu encore. C'est ici. Puis, on va enlever le plastique un peu. On va le rabattre. Il faut qu'on n'ait pas de plastique derrière non plus. Là, je le rabats ici, par-dessus. Tout ça. Je le tire bien loin. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais l'enlever. J'enlève mon plastique des deux côtés. Dessus, parfait. Puis, je vais faire ça comme ça. Est-ce que c'est là que je le mette? Non. Ici, excusez. Comme ça. Si je ne l'ai pas biseauté, il faudrait que je le biseaute avant. Sinon, on n'arrive pas à le placer à l'intérieur. Comme ça. C'est difficile. Alors, ce serait ça. Ici, j'ai une coupe qui n'est pas correcte. Alors, ça fait un livre comme ça. C'est intéressant. Fait comme un livre, des anciens livres. Ici, c'est dommage, on voit la bande de collage de mes bandes les coutures. Là, c'est vrai, le cas de dire les coutures, comme je disais avant pour des bandes de collage. Alors, ça donne ça comme album. J'espère que ça va plaire. Ici, je vais devoir aller rajouter de la colle. C'est pas bien collé tout le long. Puis, il reste à mater le côté ici, ici, mettre une carte à l'intérieur. La carte, il ne faut pas qu'elle dépasse beaucoup. Peut-être mettre un onglet. Si ça dépasse la page de l'album, ça va. C'est sur la pochette ici. Ensuite, vous avez toutes les cartes à mettre dans les pages pochettes, les doublures de pages. Ici, moi, je vais juste mettre mes papiers. Alors, j'ai mes papiers que j'avais déjà précoupés, qui sont trop petits. Mais je vais ajouter des bandes, c'est correct. Je vais mettre ici, comme ça, une bande sur le côté puis en bas. Puis j'en ai un derrière, puis j'en ai un ici à mettre. Alors, placer ces 3 morceaux-là. Alors moi, je vais aller consolider tout ça ici. Puis c'est ça que ça donne comme album. Là, je laisse l'acétate toujours jusqu'à ce qu'il soit vendu. Puis ça donne ceci. Alors vous voyez, l'acétate, c'est comme l'enveloppe ici, c'est pas l'enveloppe ici, elle se trouve à faire partie du couvert avant. C'est collé ensemble ici. Alors vous mettez une petite bande de papier ici pour bien le finir tout autour. Puis c'est comme ça. Puis ici, vous mettez une garniture. La garniture, mettez-la, rabattez-la ici, avant de mater ici quelque chose, d'accord? On finit tout ça à l'extérieur, puis on rabat à l'intérieur après. Alors voilà, c'était pas facile comme reliure. Alors vous pouvez prendre les pages qu'on a faites, puis faire un album normal avec. Là, il n'y a pas de problème. Puis vous faites comme je fais toujours, là, avec les cartonnettes avec le système de reliure, les pages flottantes, comme je fais toujours. Si je vais aller ajouter de la colle parce qu'elle n'est pas assez. Alors, vous faites ça, puis ça va être correct. Moi, ça, c'est juste au cas où quelqu'un voudrait avoir un défi. Il voudrait faire le système comme ça, mais c'est pas dit que c'est obligé de le faire comme ça. Ici, c'est tout beau ici, finalement. Quand ça va être couvert, les petites bandes ici à l'intérieur, ça va être encore plus joli, ça va être plus fini. Alors voilà, c'est la fin du projet. Alors j'ai presque plus de temps sur ma caméra, alors j'espère que ça vous plaît. Puis donnez-moi des commentaires s'il y a des choses qui vont pas. Ben moi j'ai trouvé plein de choses qui n'allaient pas, mais j'ai tenté de les corriger. Au moins c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de mon mieux pour ça. Et puis là, ben le ménage de ma table, j'ai pas pu le faire régulièrement à cause de tout ce stress pour installer ça. J'ai déjà fait le système comme ça, mais là c'est plus gros. Mais je suis contente parce que c'est beaucoup plus solide ici que d'autres que j'ai déjà fait dans le passé. Alors au moins il y a ça. Quand ça va être tout couvert, ça va être bien joli, vous allez voir. Alors allez voir le dévoilement. Moi je vais aller l'enregistrer quand je vais tout terminer ça. Et puis voilà, c'est tout. Alors je vous souhaite bon temps scrap jusqu'à ce que je vous revienne pour une autre vidéo. Merci, bye bye.